Loki rentre en guerre contre tout le pays d'Elbaf. Attends un peu, on va analyser ça. Avant toute chose, n'hésitez pas à donner la fort, abonnez-vous, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Madame la juge, Sartou. ZP, mauvais filtre. Le chapitre se nomme Les choses qui m'effraient. Personnellement, dans la vie, rien ne m'effraie, mis à part l'URSAF et c'est les vocaux que j'ai envoyés à toute hâte suite. Bref. J'aime beaucoup la tournure que prend le personnage de Loki. Au début, on nous présente comme un petit gamin chétif qui tombe amoureux de Lola. Première introduction, on se dit waouh, antagoniste de l'arc. Mais avec du recul, on voit que Luffy l'apprécie et est plutôt gentil envers lui. Mais vu comment les gens le décrivent, on se dit putain, c'est une calamité, le mec s'il sort, c'est la fin. Mais il y a des lapsus révélateurs qui trompent pas. Le fait que Scooper Goban leur laisse la clé, sa relation spéciale avec Mossa, le fait que le roi Harald a l'air un peu bizarre avec les cheveux divins. Tout ça nous pousse à croire que Loki n'est pas un personnage manichéen et qu'il est bien plus que ça. Implicitement, par le biais de cette phrase, on comprend que Loki prend en compte le danger que représente Shamrock. Il sait le danger que représente Shamrock pour Warland, mais il préfère ne pas en parler aux autres géants et s'en occuper par soi-même. Mais il sait aussi pertinemment qu'aucun géant ne voudra le laisser partir librement. C'est pour ça qu'il est menace de causer de gros dégâts à l'île. Qui était la tête de Luffy. Si on a encore qui touche niveau Yonkou de Loki, là je peux plus rien faire pour vous les frères. Skinage routine, il a à peine le temps d'ouvrir sa gueule, Loki l'a déjà envoyé la patate du siècle dans l'arbre. On voit que du coup le marteau Radnir, inspiré du marteau de Mjolnir de Thor, fait d'énormes dégâts. Peut-être du acquis des rois, on sait pas, ou peut-être une propriété spéciale du marteau. Un coup assez efficace pour en tout cas enflammer l'arbre d'Adam, l'arme le plus résistant au monde. Même si l'action de Loki peut paraître contradictoire avec l'analyse que je viens de faire, il y a une raison. Comme dit précédemment, Loki n'est pas manichéen. Il a une part d'ambition cachée, un peu comme Aokiji ou Kid. Et ses ambitions vont être révélées. Mais même s'il veut sauver son pays, sa vengeance personnelle est toujours présente. Le mec est enfermé depuis 6 ans. Rendez-vous compte, 6 ans à un arbre. Peut-être même pour des faits qu'il n'a pas commis. Donc d'une certaine manière, marquer son retour est compréhensible. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi j'ai adoré le personnage de Sommer et son pouvoir. Et surtout voir le fait qu'on a Nika et Loki, donc deux personnages avec des ambitions plutôt pacifistes entre guillemets, devenir les personnifications des peurs des enfants. Très intéressant à voir et j'espère que ce personnage sera développé et ses pouvoirs aussi. Bref, sans trop mouiller, on peut dire que l'arc Elba va être magnifique. Mais retenez bien ce que j'ai dit. Loki, ce n'est pas un personnage manichéen et il aura un développement du turfu au Dark par du lourd. Faites attention.